Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Je vous retrouve pour faire le bilan du mois de mai. Oui, il serait temps, le 10. Bon, pas eu le temps de le faire avant, donc j'ai enfin trouvé un petit chouïa de temps pour vous le faire. Donc on va pas trop perdre de temps. Donc je suis très contente de mon mois, j'ai encore lu 10 livres. Ce mois de mai, avec 2 coups de cœur. Après de très bonnes lectures, il y en avait 4, 3 bonnes lectures et une déception. Voilà, il y avait un livre, d'ailleurs c'est le premier, c'était Caroline Chéri de Jacques Laurent aux éditions L'Archipel. C'est surtout un souci vis-à-vis de l'héroïne, voilà, qui n'est pas passée du tout, ni le personnage masculin dont elle est amoureuse, donc Gaston, qui m'a laissé vraiment de marbre. Et j'ai beaucoup aimé par contre d'être sous la Révolution française. L'écriture de l'auteur, il n'y avait aucun problème, c'était juste voilà notre héroïne qui est vraiment pas passée. Elle m'a agacée au plus haut point. Elle savait être des fois un peu mordante, j'aimais bien, et puis d'autres fois elle était manipulatrice, et ça j'ai eu beaucoup de mal. Bon, après c'est très bien amené puisque elle veut sauver sa vie, et quand on veut sauver sa vie on est capable de faire des choses que l'on ne ferait pas en temps normal, effectivement. Mais bon, non, vraiment un caractère pénible, une petite capricieuse, et du coup je l'ai pas du tout aimé, donc du coup ça m'a lecture fastidieuse, on va dire, du coup, à cause d'elle. Ensuite, très bonne lecture, c'était Crossfire, le tome 2, Regarde-moi de Sylvia Day, aux éditions J'ai lu, donc j'avais adoré le tome 1. J'ai encore passé un excellent moment avec Gaiden, ou Gideon, je sais pas comment on dit. Et très bon moment. Ici, ils m'ont un peu plus tapé sur les nerfs quand même, donc et quelques petites choses prévisibles quand même dans l'intrigue, qui était un peu vraiment assez simpliste. Sinon j'ai passé un très bon moment et la fin était sublime. Le petit moment entre nos deux héros était vraiment très touchant, donc très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailey aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. Très bonne lecture, très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. C'était une lecture qui change, une sorte de romance contemporaine qui change, menée très bien. Il y a quelques petits bémols qui font que c'est pas un coup de cœur. Au niveau des changements de temps, donc on est dans le passé, le présent et le futur dans cette histoire, et j'ai eu des problèmes entre le présent et le futur qui étaient très rapprochés, et du coup à chaque fois que je commençais un chapitre et que je commençais à lire le chapitre, j'étais là, bon alors là c'est vrai, on est dans le futur, mais ça s'est pas passé, donc c'était un peu difficile de se rappeler ce qui était passé, pas passé, donc au bout d'un moment ça m'a un peu gênée. Et la fin où je m'étais beaucoup attachée à l'héroïne et à ce qui lui arrive, et je trouve j'ai un petit goût d'inachevé. Voilà, sinon c'était une très bonne lecture, vraiment une très bonne écriture, très belle histoire. Ensuite, j'ai lu donc Gabriel, le tome 1, Le divin enfer de Gabriel de Sylvain Reynard aux éditions Michel Lafon, donc un livre que j'attendais impatiemment au vu des avis anglophones et des premiers avis tombés sur le livre qui étaient des coups de cœur. Et bien, du coup, il y a une petite déception. J'ai passé un très bon moment parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, qui est vraiment splendide, vraiment une très belle écriture. J'ai beaucoup aimé les personnages, mais par moments, j'ai trouvé ça un peu lourd dans leur comportement en fait, qui était pas assez réel pour moi, trop de fioritures par moment, et le fait qu'il y ait beaucoup de longueur. Voilà, c'est un sacré pavé, il fait 600 pages, il y a beaucoup de longueur je trouve dans cette histoire, même si c'est magnifique, que c'est très beau, que le concept sur la mythologie de Dante est très belle. Voilà, il y a ce petit bémol de longueur, et le fait de quelques niaiseries qui sont pas crédibles avec les personnages créés, peut-être un peu plus avec l'héroïne qui peut être très naïve. Mais bon, on est au XXIe siècle, je pense que les femmes peuvent pas être aussi naïves. Enfin, notre héroïne a vécu une vie à peu près normale, d'adolescente normale, qui sort, etc. Et par moments, je l'ai trouvée vraiment un peu beaucoup naïve. Et lui aussi, que j'ai trouvé très dur et très présent, et qui par moments est excessif
dans son caractère, ce qui est plaisant, parce qu'il a un sale caractère et j'aime beaucoup, et qui ensuite devient parfois très mielleux, trop mielleux. Voilà, on perd cet homme que l'on apprécie, enfin j'ai perdu cet homme que j'apprécie par petits moments. Bon, c'est pas le plus gros truc, c'est les longueurs. Voilà. Donc sinon c'était un bon tome, je lirai la suite parce que je veux savoir ce qui va leur arriver. Je les ai beaucoup appréciés, donc maintenant je veux savoir. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs d'Irlande, le tome 1, Elisa la Rebelle, de Lauren McKee aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment avec ce livre, puisqu'on se retrouve à Dublin, et ça m'a fait repenser à mon voyage de fin de l'année dernière, et c'était excellent de se retrouver dans les rues de Dublin, et de se revoir soi-même dans ces mêmes rues, même si l'époque n'est pas la même. Ça fait plaisir de vraiment savoir où on est et quel détail spécifie le lieu et le décor qu'il a. Voilà. Même si je pense que ça a dû évoluer, mais voilà, il y a un parc dans Dublin, et bon, je pense pas que le parc évolue énormément changé, peut-être au niveau décoratif, d'arbres, etc. Mais on peut s'y retrouver. Et sinon, les héros étaient vraiment très sympas. Bon, ils se connaissaient déjà, donc la romance était déjà bien installée, et ils essayent en fait de se retrouver, alors que l'époque est assez troublante en Irlande. Donc c'était vraiment une bonne lecture, je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Une aventure d'Alexia Tarabotti, le tome 2 sans forme de Gail Carriger aux éditions Livre de Poche. J'attendais ce livre de poche impatiemment et je l'ai lu avec Jessie Violette. On a passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé, moi, peut-être un peu plus qu'elle. J'ai beaucoup aimé retrouver Alexia et Lord Macon. J'adore cette époque, j'adore voilà leur relation et cet humour omniprésent et cette façon d'aborder ce couple qui est vraiment très très plaisant, et cette fin forcément qui est diabolique. L'auteur a pas été très sympa, donc maintenant il me tarde le tome 3 forcément, et je sais pas quand le livre de poche va le sortir. Alors est-ce que je craquerai avant un e-book? Va-t-on savoir? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore. Donc j'ai passé un très très bon moment. Il y a juste eu au début un peu une part de technologie où on a beaucoup de descriptions qui me peuvent forcément passionner, mais c'est vite rattrapé. Il n'y a pas énormément d'action, on est un peu fidèle au tome 1, mais j'ai beaucoup apprécié de rentrer dans la meute et de rentrer dans la vie de Lord Macon, de son passé, et ça c'était le gros point positif, et j'adore ce couple, quoi. Je me tarde de lire la suite. Voilà, donc très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé ma lecture, plus que le tome 1, au niveau de ce qui se passe. J'ai été mieux dedans, j'étais mieux dans cet univers, mieux, voilà, j'avais déjà aimé les personnages dans le tome 1. Dans le tome 1, j'avais beaucoup aimé le fait que ça soit sur Jack l'Éventreur. J'adore, ça c'était génial. Mais j'avais trouvé la première partie très très longue. Voilà, on suivait la vie de notre héroïne, et c'était, voilà, elle va à l'école, donc on suivait ses cours, on le suivait dans la vie quotidienne avec ses amis, et c'était l'univers de fantômes, etc., qui a été un peu long à mettre en place et un peu long à être prenant. La seconde partie avait été très très bonne, et ici j'ai moins ressenti cet ennui que j'avais trouvé au tout début du tome 1. Ici je l'ai pas trouvé, et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Alors l'auteur amène d'autres ramifications sur la deuxième partie du livre ici, donc on se demande où elle nous mène. Et elle aussi, je sais pas ce qu'ils ont ces auteurs, à nous faire une ferme diabolique. En plus ça touche un personnage que j'aime beaucoup beaucoup, et donc ça m'a fait un petit coup, et je me dis oh mince, pourquoi elle a fait ça. Enfin voilà, je suis un peu déçue, surtout qu'on a eu une scène superbe entre Rory et cette personne justement, et du coup l'auteur nous fait une ferme diabolique, donc je me dis mais non. Donc je lirai la suite, parce que bien sûr je suis curieuse et je veux savoir ce qui va se passer. Ensuite, le coup de cœur, voilà, le premier du mois, c'est Minuit, le tome 8, Captif de Minuit, de Lara Adrian, aux éditions Milady. Coup de cœur parce que j'adore cette saga, j'aime énormément. Et ici, il se passe plein de choses, donc on est à fond dedans, on retrouve tous les personnages, puisqu'on est retourné au complexe. Donc on a tous les personnages, on a les concubines, enfin
Les Compagnes de sang, donc vraiment un très bon tome. Je me demande ce que la suite va nous réserver et ce que Dragos, donc le méchant de l'histoire, va nous réserver pour la suite. Donc très très bonne lecture, il me tarde de lire le tome 9 puisque le tome 9 est sur le chasseur et que c'est un personnage que j'attends impatiemment puisque j'ai vraiment hâte d'en découvrir beaucoup plus sur lui. Donc le coup de cœur du mois. Allez, il me borgner. Ensuite, l'avant-dernier livre. J'ai lu le tome 2 de la saga 50 Shades. Ici, c'est 50 nuances plus sombres de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. Donc, livre donc, je sais même pas si on peut pas besoin de nous en parler. Je pense qu'on en a déjà beaucoup entendu parler. Donc, ici, ma lecture a été vraiment meilleure. Vis-à-vis des personnages, au niveau de l'écriture, il n'y a aucun changement, il y a beaucoup de répétitions et la déesse intérieure de l'héroïne m'a fortement tapé sur les nerfs, encore une fois, mais j'ai plus fait abstraction, on va dire. Ça m'a moins dérangé parce que j'étais à fond dans la relation de nos héros. Donc ici, Anna et Christian, on est vraiment dans le couple et il se passe plein de choses et j'ai beaucoup aimé. Là, ici, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré le personnage de Christian qui a réussi à me faire craquer, qui est le personnage qui est voulu le plus, qui est très sombre et qui en même temps se dévoile totalement et a un amour inconditionnel pour Anna et c'est vraiment très très prenant. Le bémol, c'est que j'ai lu dans le même mois, mais ça n'a rien à voir avec les deux livres, j'ai beaucoup aimé autant l'un que l'autre. Bon, plus Regarde-moi, effectivement, c'est une saga que j'apprécie plus puisque c'est celle que j'ai découvert en premier. Mais le fait d'avoir lu les deux mêmes tomes dans le même mois, je trouve qu'il y a énormément de ressemblances dans ces deux séries. Les auteurs, alors je sais pas qui a copié sur qui, je pense que c'est Sylviade, j'en sais rien, mais il y a énormément de ressemblances. L'intrigue, c'est pareil, on a un fond d'intrigue qui se ressemble beaucoup. On a une évolution de nos héros qui s'apparente beaucoup. Donc voilà. Mais ici j'ai passé vraiment un meilleur moment et surtout le fait, j'ai beaucoup aimé Christian. Mais bon, il n'arrive pas à la cheville de Gaïdon, mais j'ai beaucoup aimé Christian dans ce tome-là où il se dévoile énormément et j'ai aimé ses jeux érotiques parce que c'est vraiment, on sent l'amour inconditionnel entre ces deux personnages et voilà, ils rentrent dans des jeux érotiques et qui sont vraiment touchants. Bon, après il y a énormément de scènes, au bout d'un moment ça devient répétitif là aussi et donc on passe sans vraiment adorer. Voilà, bon, ça se passe bien, il y a certaines scènes qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y en a d'autres qui sont très répétitives, très baiser un coup à la va-vite. Voilà, mais sinon, meilleur tome. D'ailleurs, petit bémol, je me serais arrêtée là. Je vois pas trop l'intérêt de faire un tome 3, même si oui, on va retrouver les personnages, etc. Mais ça justifiait la fin très bonne ici pour nos deux héros. Mais bon, je lirai le tome 3. Et le deuxième coup de cœur du mois, gros coup de cœur, c'est Une île de Tracy Garvich Graves aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette romance, voilà, les fleurs bleues, ceux qui aiment les romances, les belles romances, l'amour, les amours, c'est pas impossible, mais il y a un décalage entre l'âge de nos héros, et j'ai adoré. Le point positif, c'est ce que j'aime beaucoup, que je retrouve dans pas mal de lectures, et à chaque fois, ça se passe super bien, c'est l'alternance de points de vue. Ici, on a un coup le point de vue de Anna, et on a un coup le point de vue de Tiji, et c'est vrai que nous, on arrive à s'imprégner vraiment bien de leurs sentiments, de leurs émotions, et du coup, moi j'ai passé un super moment. Le bémol, c'est qu'il est trop court, qu'on aimerait rester avec eux, que ça passe. On est bien avec eux et que moi j'ai adoré le personnage d'Anna, j'ai adoré le personnage de Tiji parce que je suis tombée follement amoureuse de lui. C'est un garçon très mûr, très sûr de lui, il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'avoir. Et voilà, et cet amour inconditionnel et cet amour simple entre deux personnes qui se posent plein de questions et qui s'aiment sans condition et qui après se retrouvent catapultés dans le regard des autres et de comment vont-ils vivre cet amour. Vraiment, j'ai passé un super moment, c'est un gros coup de cœur et je n'ai qu'une hâte, le relire. Je pense que ça sera un livre où je reviendrai dessus pour le relire parce que j'ai vraiment envie de retourner dedans. Donc gros coup de cœur, je peux que vous le conseiller si vous aimez les romances et que vous aimez rêver. C'est parfait pour rêver.
Voilà, donc on a fait le tour de mes lectures du mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois, une bonne continuité puisqu'on est déjà le 10. Donc une bonne fin de mois, de très très bonnes lectures. J'espère que vous vous régalerez. Et je vous donne rendez-vous donc fin de mois prochain ou début de mois de juillet pour faire le bilan. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi. Ciao ciao.